Bonjour à tous, c'est OS Evolve et aujourd'hui dans cette vidéo je vais montrer comment activer le bac à sable Windows ou la sandbox si votre PC est en anglais. Donc tout d'abord je vais vous résumer ce que c'est justement le bac à sable Windows pour ceux qui ne le savent pas forcément. Donc d'après la définition justement de Microsoft, le bac à sable Windows fournit un environnement de bureau léger pour exécuter des applications en toute sécurité de manière isolée. Les logiciels installés à l'intérieur de l'environnement bac à sable Windows restent en bac à sable et s'exécutent séparément de l'ordinateur hôte. Un bac à sable est temporaire. Lorsqu'il est fermé, tous les logiciels et fichiers ainsi que l'état sont supprimés. Vous obtenez une nouvelle instance du bac à sable à chaque fois que vous ouvrez l'application. Donc pour résumer, vous allez vraiment où l'application va être en fait un Windows minimaliste qui va s'ouvrir sur votre PC, qui n'aura aucun lien avec votre PC, et donc par conséquent vous allez pouvoir tester tout type de fichiers et installer tout type d'applications qui par exemple pourraient avoir des virus et pour être sûr justement vous avez la possibilité d'exécuter ces applications et d'ouvrir ces fichiers dans le bac à sable Windows. Donc pour activer le bac à sable Windows, ça va être extrêmement simple. Il va juste falloir, dans un premier temps, vérifier en ouvrant le gestionnaire des tâches que dans Performance puis Processeur, vous ayez bien la virtualisation d'activer. Car c'est justement, on va virtualiser un Windows sur votre PC, pour vous simplifier la tâche. Donc une fois, si vous n'avez pas la virtualisation d'activer, je vous mets un petit lien dans la description qui vous permettra justement, qui vous montrera comment activer la virtualisation sur votre PC. Donc une fois que vous avez la virtualisation d'activer, ce qu'on va faire, on va donc taper dans recherche fonctionnalités et on va cliquer sur activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Donc on clique dessus et une fenêtre s'affiche. Donc là on va chercher bac à sable Windows, donc là il se retrouve en 3e position. Si votre PC est en anglais, ça va donc être Sandbox et ça va plus être à la fin. Donc pour nous, on va cliquer sur bac à sable Windows et on clique sur OK. Tout simplement. Donc l'installation se fait. Et une fois fini, notre PC nous demande donc de redémarrer Windows. Donc on va cliquer sur redémarrer maintenant. Le PC redémarre. Et voilà, donc une fois que votre PC a redémarré, si on va dans les applications, on remarque que normalement le bac à sable est apparu. Donc moi justement là il s'est nommé en Windows Sandbox. Donc si on clique dessus, ça va nous ouvrir justement une petite fenêtre de chargement. Et ensuite, en fonction justement des performances de votre ordinateur, ça va s'ouvrir plus ou moins vite. Et voilà. Donc on a là du coup un autre Windows sur notre PC. Donc justement ce Windows, là vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Donc comme vous voyez il est vraiment minimaliste, on a 3 applications. On en a un peu plus mais on a juste le bloc-notes en plus si vous voulez. On a vraiment le navigateur, l'explorateur de fichiers. Et donc avec ça voilà, vous pouvez vraiment ouvrir vos fichiers ou installer les applications, tout ce que vous voulez. Et une fois que vous en avez plus besoin, vous fermez le bac à sable et tout disparaît. Et donc si on rouvre justement cette Windows Sandbox, à chaque fois elle apparaît comme neuve en ayant tout oublié, toutes les données que vous lui avez données, tous vos comptes auxquels vous étiez connecté, tout disparaît. Donc voilà, c'était le petit tuto et normalement pour Windows 10 c'est exactement pareil, vous avez activé aussi la fonctionnalité bac à sable ou Sandbox et ça devrait marcher comme sur Windows 11. C'était OS Evolve, à bientôt!